Après avoir passé pas mal de temps en fin d'année à bosser sur Creative Shift, à développer Workflow, à redévelopper Color Genius, c'était temps de me remettre à la retouche. Enfin, c'est ce que je pensais, parce que du coup j'ai repris la retouche de Montre pour étayer un petit peu mon portfolio, et le côté un petit peu recherche de trucs qu'on peut automatiser, perfectionner en développant des panels est revenu au moment où j'ai fait les premières retouches de montre de l'année, où je me suis dit mais c'est fou quand même, il y a un truc qui est presque vital, j'ai envie de dire, quand on fait de la retouche de produit, ce sont les tracés, et pourtant le panel des tracés de Photoshop est complètement éclaté au sol. Je sais pas vous, mais pour moi il est tout sauf optimal pour pouvoir travailler avec des tracés. Il nous permet certes de créer des tracés, d'en faire plus ou moins des sélections potables, de faire des masques, et encore c'est un peu boiteux, mais juste je trouve que l'interface elle est absolument pas intuitive, et pourtant même si certains pensent que les tracés c'est un truc qui est bon à jeter parce que c'était quelque chose qui s'utilisait avant mais plus maintenant, si vous faites du travail précis, que ce soit en beauté ou en produit, c'est quelque chose qui pour moi est absolument nécessaire. Et donc j'ai remis en pause mes retouches et je suis retourné dans Visual Studio taper du code pour développer un nouveau panel parce que j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui me permet de travailler plus rapidement et efficacement. Le voici, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis content parce que si je vous sors cette vidéo enfin aujourd'hui, c'est que le panel est prêt à vous montrer, prêt pour vous pour l'utiliser, et aussi prêt pour moi pour l'utiliser pour me remettre dans mes retouches, parce que je dois vous avouer que là ça commence à me manquer un petit peu. J'ai passé beaucoup de temps à faire du code, j'adore ça, mais c'est vrai que là la photo, la retouche commence à me manquer quand même pas mal. On va parler donc aujourd'hui des tracés dans Photoshop et plus particulièrement du panel que j'ai développé et qui sera donc disponible sur Creative Shift, mais sur les détails on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment on va faire le tour du propriétaire ensemble, je vais vous montrer les fonctionnalités qui sont actuellement disponibles, qu'est-ce que ça change par rapport au panel par défaut des tracés dans Photoshop, et aussi du coup d'où est venue un petit peu l'idée au départ, parce que pour moi il y avait vraiment un truc qui me manquait, et de là a découlé plein de petites choses, et je suis sûr qu'en ayant vos retours, il y a encore d'autres choses qui vont venir se rajouter dessus. Enfin bref, assez parlé, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous découvrez sur la gauche de mon écran ici le panel Path Master. C'est comme ça que je l'ai appelé, si vous parlez pas bien anglais, Path Master, c'est très bien aussi. Le panel va pas forcément ressembler à celui des tracés, mais un peu quand même, dans le sens où on a effectivement une liste ici, tous les tracés qu'on a dans Photoshop, donc là je les ai déjà fait parce qu'on va pas faire du détourage ensemble pendant des heures. Et c'est d'ailleurs justement en retouchant cette photo que je me suis dit, ça va pas, il y a un problème, c'est pas optimal, on peut faire mieux. Parce que le truc c'est que quand je fais tous mes tracés comme là, après ce que je vais faire, c'est prendre un tracé, faire une sélection, faire un groupe et un masque, et ensuite le renommer. C'est pas très pratique, hein. Pour un, déjà c'est relou, mais alors imaginez vous faire ça pour toute la liste, juste de la perte de temps. Ce que je me suis dit, c'est est-ce qu'on pourrait pas faire un bouton où, quand on clique dessus, ça nous fait la structure comme ça. C'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Ce que j'ai rajouté ici, en plus des dossiers, c'est que pour chacun des dossiers, on a un calque de clean, donc c'est un calque fusionné de ce qui est actuellement actif dans notre fichier, ce qui permet de faire du nettoyage par élément, et c'est assez pratique pour éviter de notamment déborder des zones. Ça, c'était la première idée, et puis de là, je me suis dit, il y a quand même d'autres choses, je pense, qu'on pourrait améliorer. La première chose, je me suis dit, c'est bien joli d'avoir une structure, mais il y a des fois où j'ai pas besoin d'avoir une structure, j'ai juste besoin d'avoir un ou deux dossiers ou des sélections. Ici, quand vous passez sur un tracé, vous avez donc à droite à chaque fois des options. Les icônes ressemblent effectivement à celles qu'on retrouve ici, et c'est pour éviter de trop dépayser par rapport à l'interface par défaut de Photoshop. Si je viens sur le premier et que je clique dessus, ça me fait une sélection basée sur le tracé. Pas besoin de cliquer sur le tracé et cliquer sur la sélection. On peut juste ici cliquer sur la sélection, et à chaque fois qu'on clique sur une nouvelle, ça nous fait une nouvelle sélection. On a ensuite le masque, donc là on peut faire par exemple un nouveau calque vierge, et si je clique sur le masque, ça me fait donc un masque basé sur le tracé pour le calque qui est sélectionné. Si vous avez déjà un masque dessus, par exemple là on a le masque avec la montre, et que je veux en fait juste la lunette, je peux cliquer dessus, ça remplace le masque actif, comme ça pas besoin de le supprimer, de le recréer ou de faire un micmac, je sais pas quoi, juste on clique et ça le change. On peut créer un dossier avec le masque, et dedans ensuite on peut créer les calques qu'on veut, et si on fait commande sur Mac et contrôle sur Windows en même temps qu'on clique sur le dossier, ça nous fait la même chose mais avec un calque de nettoyage des calques actifs et inférieurs, de manière à avoir quelque chose pour nettoyer. Ça c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, comme ça on peut faire vraiment du nettoyage par zone pour éviter de déborder, parce que du coup on a le masque qui nous bloque le reste de l'image. C'est pour ça que les tracés sont hyper utiles, et les sélections aussi. Enfin on a la petite poubelle, on va prendre un tracé ici de test, si je fais clic, il disparaît, et bien entendu qui disparaît aussi de la liste des tracés dans Photoshop. Les deux panels sont pratiquement en temps réel l'un vers l'autre, donc ça veut dire que si vous voulez déplacer par exemple montre, que vous voulez le mettre en deuxième, vous pouvez le déplacer ici, ça le déplace dans le panel, et pareil dans le panel
déplace master, si vous déplacez montre et vous le mettez en haut, il est déplacé aussi dans le panel des tracés. Chose intéressante à noter, je sais pas si vous voyez, là j'ai sélectionné un tracé dans le panel des tracés et du coup on a ce magnifique truc bleu qui reste actif, donc c'est le tracé. C'est quelque chose que je trouve très pénible parce que des fois tout d'un coup on clique dessus, on le déplace ou alors on se retrouve pas savoir comment le désactiver parce qu'on n'a plus de zone inactive ici, que l'écran est trop petit pour trouver une zone qui est inactive dans le panel des tracés. J'ai pensé à ce problème, c'est quelque chose qui perso me saoulait beaucoup, c'est le bouton désélectionner ici qui permet juste de désactiver le tracé actif. Et d'ailleurs si vous avez aucun tracé actif, quand vous allez les déplacer ici dans le panel, ça ne va pas les activer, ça va juste les déplacer dans la pile. Par contre ici dans celui de Photoshop, quand on les déplace, ça active à chaque fois le tracé qui est sélectionné. Autre chose intéressante à noter, vous pouvez le renommer parce que mon but à moyen terme sur mon interface c'est de virer complètement le panel des tracés. Pour le moment je laisse pour voir s'il y a des choses qui me manquent encore et petit à petit je vais les intégrer si vraiment je me rends compte qu'il y a des choses qui me sont nécessaires. Mais pour le moment je vais juste le laisser de côté et me concentrer là-dessus. Donc on peut faire un clic droit pour renommer. Par exemple ça, si on fait pas la montre mais c'est le boîtier, on peut appeler ça boîtier. Ça renomme forcément ici aussi en même temps. Si je clique dessus, ça m'active mon tracé, comme ça je peux prendre l'outil plume et modifier mon tracé. Vous allez aussi pouvoir créer le contour du tracé, en anglais c'est stroke. Donc, si vous appuyez sur Alt, clic, vous avez contour du tracé, vous pouvez choisir l'outil, donc c'est mieux de définir la taille du pinceau avant. Et au moment où vous allez faire ça, hop, vous avez un dessin basé sur la sélection. Pratique par exemple pour des cheveux, pour des cils, quand on fait de la retouche beauté, sur certaines retouches produits aussi, ça peut être pratique. En dessous, vous voyez qu'on a un contour progressif, donc lui en fait va nous permettre de définir le contour progressif qu'on veut quand on va faire une sélection. Là j'ai mis à 130. Si je refais une sélection de mon tracé, vous voyez que c'est plus tout à fait la même chose que le tracé, parce que du coup il y a le contour progressif qui s'applique. Et si je le diminue et que je refais ma sélection, vous voyez que du coup la sélection est beaucoup plus nette. On peut bien entendu remettre à la valeur par défaut, je l'ai mise à 0.5, double clic et ça remet à 0. Passons un petit peu plus bas en dessous du contour progressif, on a donc créé, ce qui nous permet de créer un nouveau tracé. Ici par défaut il reprend un nom, mais on peut lui taper ce qu'on veut et à chaque fois qu'on va cliquer pour en créer un nouveau, il va nous demander de taper le nom, ce qui vous forcera en fait à renommer le tracé à chaque fois et donc de rester bien organisé. Ici on peut lui dire par exemple on veut montre plutôt que boîtier et on a donc un nouveau tracé. Le tracé il est créé juste ici et si vous voulez le modifier, cliquez pour le sélectionner et à partir de là, vous pouvez faire le tracé que vous voulez et il vient directement dans le tracé qui correspond. Si vous avez une sélection qui est faite, par exemple, vous faites une sélection comme ça et que vous voulez en faire un tracé, vous avez le bouton ici sélection vers tracé, on clique dessus, ça nous demande de le renommer, on peut l'appeler tracé bidon et on a tracé bidon qui vient juste là et on peut le désélectionner pour continuer à travailler et quand on en aura besoin, on clique sur sélection et on la récupère. Vous allez me dire c'est déjà cool, effectivement je trouve que c'est déjà cool, ça marche vraiment bien, mais c'est pas tout. Il y avait 2-3 petits trucs que je trouvais vraiment très pénible dans Photoshop. Si on prend le panel des tracés, imaginons qu'on veut faire une sélection du boîtier avec bracelet et bracelet haut, bracelet bas, bracelet haut pour faire en fait un truc qui corresponde à la montre entière. Donc on peut les sélectionner comme ça en faisant commande clic et ensuite on fait sélection et ça nous fait une espèce de sélection boiteuse ou sinon on fait commande clic, commande majuscule pour rajouter à la sélection, on prend bracelet, on prend l'autre bracelet, on a notre sélection. Je trouvais pas ça génial en fait, parce que du coup si on veut par exemple faire un nouveau tracé, on se dit ok je vais faire un nouveau tracé qui s'appelle montre à partir de ça, donc commande clic sur boîtier, bracelet, bracelet, à partir de là on peut faire un nouveau tracé, et puis il a même pas de nom, il est ici au fond, c'est un tracé de travail, il faut double-cliquer pour le renommer, bref, vous avez compris, c'est vraiment pas optimal. Ce que j'ai fait donc pour faciliter un peu ce processus là, c'est que j'ai mis 3 petits points derrière qui permettent en fait ouvrir des options et les options de combinaison des tracés. Vous allez pouvoir additionner, soustraire ou intersectionner des tracés entre eux pour faire des tracés plus complexes et des fois j'ai envie de dire plus utiles. Prenons ici l'exemple, j'ai le boîtier. Ce qu'on fait c'est qu'on ouvre donc les options. Par exemple boîtier, j'ai envie de rajouter bracelet bras, bracelet haut. Je fais une sélection et j'ai mon bracelet qui est inclus sur la sélection du boîtier. Des fois, j'ai remarqué en donnant des workshops, je donnais les raccourcis clavier pour le faire dans le panel de tracé. En fait, les gens se mélangeaient les pinceaux et savaient plus trop qu'est-ce que ça faisait. Je me suis donc dit, peut-être qu'il y a moyen de le faire de manière visuelle. Si on active la sélection ici du boîtier, on clique sur bracelet haut, on clique sur bracelet bas, ils sont sélectionnés en temps réel. Si j'enlève bracelet du bas, hop, il est retiré de ma sélection. Et comme ça, je peux voir exactement ce que ça fait. Si par exemple, maintenant, en fait, j'ai envie de soustraire, je sais pas, ici le cadran, je viens sur cadran, soustraire, c'est le petit carré vide, donc on fait soustraire et ça enlève le cadran de ma sélection et je peux le voir. Aussi, chose importante, les options qui existent sur les sélections et les masques qui sont généralement Alt pour inverser fonctionnent aussi ici. Si je fais Alt ou Option sur mon clavier et que je clique sur ma sélection, j'ai une sélection inverse. Vous voyez ici que j'ai le tour de la photo qui est sélectionné et si on fait ici un nouveau calque, on fait Alt ou Option sur le masque, ça fait aussi un masque inversé. On a tout sauf la montre qui est sélectionnée. Tant que vous restez dans le document, ces options vont rester. Donc là maintenant, ça veut
veut dire que je peux refermer ces 3 petites options et en fait je peux continuer à travailler et quand tout d'un coup j'ai de nouveau besoin de ma sélection, je clique dessus et vous voyez qu'elle reste. À noter qu'à partir de là, on peut aussi se dire mais en fait pour que ça soit plus pratique parce que des fois j'ai quand même besoin de faire la sélection de mon boîtier et pas de la montre, on peut se dire ok bah, je fais une sélection et à partir de là je fais tracer, on va l'appeler montre et comme ça on a un tracé montre qu'on peut mettre tout au sommet et puis ici on va juste enlever nos options. Et comme ça, on a un tracé de la montre, alors qui n'a pas le cadran, un tracé le boîtier. Et si on veut changer le tracé, bien entendu qu'on peut continuer à le modifier à la main, donc c'est pas parce qu'on a choisi des options pour le créer qu'on peut pas le modifier. Donc par exemple ici, on l'active, j'appuie sur P pour prendre mon outil plume, commande ou contrôle, clic sur le tracé ici correspond à l'intérieur au cadran, retour une fois, retour 2 fois, et ça supprime mon tracé. Et comme ça, là, on a bien le tracé de la montre, et si j'en fais une sélection, on voit que c'est effectivement le cas. On peut vraiment faire plein de choses, plein de combinaisons avec ces outils, et c'était pour moi vraiment l'idée, en plus de pouvoir créer la structure, de simplifier ce truc de addition, soustraction et intersection où on comprend pas toujours ce que ça veut dire. Parce que là, vous pouvez vraiment essayer, par exemple, si je prends la couronne, ici, le tracé de la couronne, vous voyez qu'il est pas très propre, parce que tout simplement, j'ai déjà un tracé du tour ici, c'est dans le tracé de la montre ou dans le tracé du boîtier. J'ai déjà ici ce tracé qui est net et donc je voulais pas le refaire une deuxième fois net parce que ce que je fais habituellement, c'est que je vais prendre par exemple ici ma couronne et je vais lui dire en fait je veux que ça s'intersectionne avec le boîtier et comme ça si je fais une sélection, c'est exactement ce que j'ai besoin. Et c'est pour ça que les options restent aussi actives, parce que notamment la couronne ici, j'en aurais toujours besoin de cette manière, j'aurais jamais besoin d'avoir ce tracé ici bizarre autour. Donc maintenant je sais que si je veux créer un dossier qui correspond à la couronne, c'est le bon tracé qui vient, la bonne sélection, c'est pas un truc tout bizarre que j'avais fait. Ça nous permet donc de faire des tracés qui sont pas parfaits pour ensuite les additionner, les soustraire et les intersectionner avec d'autres, ce qui nous permet de gagner du temps, ça nous évite d'avoir à dupliquer des tracés, les remodifier pour toujours avoir les mêmes tracés partout. Si on en modifie un, c'est un problème parce que du coup ça marche plus. Là si j'en modifie un, tant qu'il est dans l'option, au moment où on reclique sur le tracé pour en refaire une sélection, il sera modifié automatiquement. Donc ça c'est vraiment super pratique. Dernière petite astuce, petite fonctionnalité cachée, si on zoome ici sur l'image, vous voyez qu'avec le focus stacking, j'ai ici un effet bizarre sur la brillance de la montre. À nettoyer ici, ça serait utiliser l'outil tampon et puis aller enlever, mais en fait, il y a un moyen bien plus pratique que ça. On va ici vouloir toucher à tout sauf à la montre, donc ce qu'on va faire, c'est se faire un groupe qui contient tout sauf la montre. Donc je vais faire Alt pour inverser et en même temps commande pour créer un calque de nettoyage et sur le petit dossier. Et ça me fait ici un masque qui ne contient pas la montre mais le fond et un calque de nettoyage. Commande pour le calque de nettoyage, Alt pour inverser le masque. À partir de là, je vais faire autre chose. Je vais monter ici sur le sommet de la pile et faire majuscule clic sur Pass Master. Ça va me créer des masques de fluidité. Masques de fluidité, c'est peut-être pas très clair comme ça. Ici, en gros, vous n'avez même pas besoin d'aller trafiquer dans les dossiers. Vous allez juste revenir ici, par exemple, sur Clean. Ça sera un autre calque de fluidité. On va faire filtre. On va trouver fluidité, on va zoomer sur la partie qu'on veut corriger. Et si on descend, on peut afficher le fond. Alors afficher le fond, je suis sûr que vous l'avez tous déjà fait, et quand vous faites ça, d'un coup ça fait plus rien. Parce qu'en fait, ça va utiliser tous les calques, et donc ici on nous affiche tous les calques, et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est afficher un masque qui nous montre où est la montre, histoire qu'on pousse pas assez. Parce que là, si par exemple, je viens et que je pousse, je sais pas si j'ai assez poussé, j'ai aucune idée où j'en suis. Donc on fait afficher le fond. On va cliquer ici sur tous les calques et vous allez voir que vous avez une grande liste de calques maintenant parce qu'en fait on a 3 calques par tracé plus encore le groupe qui contient tous les autres. Masque de fluidité, c'est le groupe qui contient tous nos calques, tous nos masques de fluidité et ensuite on en a un à chaque fois, un dossier ici, les 2 petits carrés, qui correspond en fait ensuite au dossier qui contient les masques qu'on va vraiment utiliser. Ne vous inquiétez pas, vous avez besoin de retenir ici, c'est que vous en avez 2 qui sont vraiment utiles par tracé, c'est les petits carrés vides, les petits carrés pleins. Dans notre cas, ce qu'on veut, c'est en fait afficher là où la montre elle est pour être sûr qu'on pousse assez notre image à l'intérieur, cacher les petites imperfections. Le masque plein de la montre, c'est donc les petits carrés pleins. Si on veut tout sauf la montre, c'est les petits carrés vides. Ça me paraît être le plus visuel, j'espère que ça le sera assez. Je clique là-dessus, comme vous voyez, j'ai un masque qui apparaît. Si j'avais fait carré vide, j'aurais l'inverse. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment ça. Je peux prendre l'outil fluidité, on va le prendre assez grand et on va pousser à l'intérieur les petites imperfections. On va faire ça sur tout le contour de la montre où il y a des imperfections. Bien entendu que pour ça, il faut des tracés qui sont vraiment bien faits. Si les arrondis sont pas bien, ça va pas très bien marcher. Ici, on voit aussi que sur le côté de la montre, on a des imperfections. On en a même ici sur le bracelet, donc on peut tirer le bracelet aussi un peu sur l'intérieur. On va faire OK. On n'a plus le masque, mais par contre, vous voyez ici, on a quelque chose qui est archi net. Et ça, en fait, si on fait avant, après, les pixels sur le fond n'ont pratiquement pas bougé, c'est
très difficile à voir parce qu'on a pris un gros pinceau et vous voyez qu'on a un contour qui est net et ça c'est fait en 2 secondes. Et vous pouvez faire ça pour tous les éléments du coup qui sont contenus sur votre image pour vraiment avoir des contours qui sont hyper nets, hyper précis et pas vous amuser à bricoler pendant 3 heures avec l'outil tampon. Quand vous avez fini d'utiliser ces masques fluidité, ils sont en rouge pour vous rappeler de les supprimer et par défaut ils sont de toute façon désactivés visuellement et vous n'avez pas besoin de les activer visuellement avant d'aller dans fluidité. Vous pouvez les laisser désactiver ici et juste les choisir dans fluidité en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Je fais un petit zoom ici aussi sur le bracelet. Si on désactive ce qu'on vient de faire, on avait des espèces de petits poils sur le cuir, alors qu'ici on les voit plus et on a un tracé qui est complètement net. On avait ici aussi quelques petites imperfections et là du coup le contour est vraiment net. Vous allez me dire c'est cool mais du coup l'intérieur là comment tu le nettoierais? On pourrait utiliser l'outil tampon mais on pourrait aussi faire l'inverse de ce qu'on vient faire. Donc on va se faire un nouveau dossier ici montre, lui c'est pas montre mais c'est plutôt fond, donc on va juste le renommer. On va faire juste commande pour créer un nouveau calque de nettoyage, on va le mettre au bon endroit et ici on peut refaire la même chose. Donc on va faire fluidité, si vous avez bien suivi vous devriez savoir maintenant ici qu'on va donc afficher le fond. On va aller dans montre, on va ici choisir montre vide parce qu'on veut voir ce qu'on va modifier dans la montre. On active ça, on peut zoomer et on pourrait repousser ça ici. S'il y a des zones où après les pixels sont trop poussés et que ça commence à se voir, il faudra peut-être rajouter un petit peu de grain et éventuellement passer avec un petit peu de séparation de fréquence pour arranger certaines zones, mais on peut complètement travailler de cette manière pour peaufiner certaines zones qui sont pas tout à fait bien finies. On fait OK, et là vous voyez que c'est clean, net, il n'y a plus les imperfections qu'on avait tout à l'heure. Ça a pris littéralement 30 secondes, et je le fais en parlant, et si vous le faites chez vous, vous en avez je pense pour 15 secondes, même moins. Alors qu'avec l'outil tampon, on va se le dire, ça aurait été bien plus long, et même avec l'outil d'intelligence artificielle, ça aurait aussi été plus long, parce qu'il y a toujours le temps de calcul, donc là c'est vraiment un très bon moyen, et quelque chose qui vient finalement même en complément de l'autre panel au workflow. Il me semble avoir fait le tour de toutes les fonctionnalités, il y a pas mal de choses, j'espère avoir rien oublié. De toute façon, je vous ferai certainement des petites vidéos pour vous montrer comment je l'utilise sur certaines de mes retouches. Si vous voulez télécharger Passmaster ou un autre des panels, Workflow ou Color Genius, vous pouvez les retrouver sur creativeshift.io. Le lien est juste en dessous dans la description. Il est disponible au prix de 49 €, mais je vous propose pour les 3 prochains jours une remise de 20% dessus, donc ça devrait le ramener aux alentours des 39 €. Ça comprend aussi la TVA, donc peu importe dans quel pays vous êtes, la TVA est comprise dans le prix. Si vous êtes professionnel, vous pouvez donc déduire encore 20% si vous habitez en France. Et dernière chose, j'allais l'oublier. N'hésitez pas à laisser une petite review sur le site Creative Shift quand vous avez utilisé le panel pendant quelques jours. Quand vous êtes connecté à votre compte, vous pouvez retourner sur la page produit et laisser une petite review de manière à ce que les autres sachent aussi ce que vous pensez des panels. Et moi, ça me permet aussi de voir ce que vous en pensez, éventuellement trouver des améliorations s'il devait y en avoir à apporter en fonction aussi de vos retours. Je suis hyper preneur de retours. J'ai envie de développer des produits qui sont utiles dans mon flux de travail, mais qui le sont aussi pour vous. Et donc, n'hésitez surtout pas à laisser des reviews, à me laisser des petits messages en commentaire ou sur Insta en DM. Je vous laisse avec tout ça, je vous souhaite de passer une toute belle journée. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver ces prochains jours, prochaines semaines, donc restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner. Passez une bonne journée si je ne l'ai pas déjà dit, à bientôt, ciao.